bienvenue à tous sur ce HIK Vision Tech Show numéro 3. Ce matin, nous avons reçu la X-Hub, notre produit alarme intrusion. Je vais vous le présenter aujourd'hui. Dans cette boîte, qu'est-ce que nous avons? C'est un petit kit où nous avons la centrale d'alarme avec sa batterie que vous mettrez à l'intérieur, plus le contact de porte, les deux magnettes, et le détecteur infrarouge PIR. En plus, vous avez le badge et évidemment l'alimentation avec. Avant de passer à la configuration, je vais vous présenter quelques détecteurs qu'on peut avoir avec cette centrale. Vous avez le détecteur de monoxyde de carbone, le détecteur de fumée et le détecteur de fuite d'eau. Voici un peu la globalité des produits qu'on peut retrouver. Les extensions d'entrée ou sortie filaire, les télécommandes avec indicateur et vous avez deux types de télécommandes avec indicateur. Les contacts de porte fenêtre en radio et les sirènes. Voici une idée de ce que vous pouvez avoir comme détecteur extérieur, PIR et entrée ou sortie filaire. Nous nous retrouvons pour cette partie configuration avec un tutoriel qui va vous expliquer comment ajouter des utilisateurs, connecter le XHub à HIK Connect et au réseau Wi-Fi, ajouter des capteurs, programmer des capteurs et ajouter des vidéos. Donc voyez l'arrière, on dévisse l'arrière du coup du dos de l'appareil pour pouvoir ouvrir son capot. A savoir qu'il y a une autoprotection, donc si vous faites ça alimenter, ça risque de générer une alarme. Il faut enlever cette petite partie en plastique pour pouvoir faire passer le câble d'alimentation. Donc vous avez un slot pour la 3G carte SIM. Là on vient directement brancher notre câble d'alimentation. On peut aussi brancher directement en Ethernet. Vous avez les petits pins de batterie à gauche, tout à droite pardon, en blanc pour brancher la batterie de l'alarme. Donc on branche la batterie de l'alarme, on repère le secteur AP-STA, c'est un petit switch. Vous sélectionnez le mode AP pour commencer la configuration. Vous pouvez replacer la protection sans le visser pour éviter toute l'alarme de l'autoprotection. Vous avez sur l'étiquette de numéro de série distinct et le mot de passe du Wi-Fi. Donc le mot de passe AP Password, ça va être le mot de passe qui va vous permettre de vous connecter au réseau Wi-Fi de la centrale. Vous vous connectez, vous trouvez le nom HAP avec le numéro de série de la centrale, vous vous connectez dessus en tapant le mot de passe qu'on a vu derrière sur l'étiquette. Vous tapez le mot de passe. Donc, hop. Vous attendez la connexion et vous allez pouvoir ouvrir la page web Internet Explorer en sachant que l'IP par défaut de cet appareil est en 192.168.8.1. Si jamais vous ne vous souvenez pas de cette adresse, vous pouvez toujours utiliser SADP Tool pour pouvoir voir le périphérique. Donc l'IP est bien en 8.1. On va vous demander du coup de créer le mot de passe d'activation comme pour tous les périphériques HIK Vision. Donc minimum 8 caractères, majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. On crée notre mot de passe, on le répète, on appuie sur OK. Et nous allons pouvoir entrer dans la page web pour configurer nos périphériques. Hop. Une fois rentré, nous allons commencer à ajouter des cartes et des télécommandes, badge et télécommande. Donc pour ajouter un badge, il faut appuyer sur Add. La centrale va dire ajouter un badge parce que notre centrale maintenant aussi parle français. Nous avons une mise à jour pour ça. Donc on passe le badge devant et la centrale va nous dire badge ajouté. Vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois avec le nombre de badges que vous souhaitez. La page web va détecter qu'on a passé un badge et vous pouvez le nommer pour l'ajouter ensuite à un utilisateur. Pour la télécommande, même principe. Vous appuyez sur Add en haut. Donc c'est le mode IFOB évidemment. Sur Add, la centrale va faire comme pour le badge, va nous dire mode de télécommande à ajouter. Vous appuyez sur un bouton de la télécommande pendant quelques secondes. Elle va briller en rouge et vert. Une fois qu'elle est reliée, la centrale va dire télécommande ajoutée et votre télécommande va clignoter en vert. Vous allez pouvoir ajouter la nommée tout d'abord
Et ensuite, vous paramétrez les boutons comme vous souhaitez. Les permissions, les commandes, c'est à vous de choisir parmi la liste quel bouton doit faire quoi. Donc, combinaison, etc. Une fois que vous avez terminé cette configuration, vous cliquez sur OK. Pour connecter le iXub au réseau Wi-Fi, il faut que vous vérifiez que votre smartphone soit bien connecté au réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter le iXub et vous allez devoir lancer HIK Connect pour vous connecter. Donc, on lance l'HIK Connect. Vous appuyez sur le petit bouton plus en haut à droite pour scanner le QR code. Vous choisissez le mode Scan QR Code. Grâce à l'appareil photo, vous allez pouvoir scanner le QR code qui se trouve à l'arrière de la centrale. Il va vous dire que la centrale est en mode offline. Vous devez appuyer sur Connect to a Network pour pouvoir la connecter justement à votre réseau Wi-Fi. Deux options, soit le mode de connexion sans fil, soit le mode filaire. Nous, dans notre cas, on va choisir le mode sans fil. Vous vérifiez bien que votre centrale soit en mode AP. Et vous allez saisir les identifiants du Wi-Fi sur lequel vous voulez vous connecter. Ensuite, pour configurer le Wi-Fi, vous allez sélectionner le Wi-Fi de votre centrale. Donc là, le premier Wi-Fi était celui de votre box sur lequel vous êtes connecté, par exemple. Et puis pour connecter la centrale, vous sélectionnez celui de la centrale. Une fois que ceci est fait, vous retournez sur la HIK Connect. Il va vous demander le verification code de l'iXub qui se trouve à l'arrière. Donc ce n'est pas l'AP password mais le verification code que vous devez rentrer ici. Vous pouvez repasser la centrale en mode STA, donc ouvrir le cap pour l'arrière, repasser le petit deep switch en mode STA et appuyer sur Next. Il va connecter l'appareil au Wi-Fi. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Hop, une fois connecté, vous appuyez sur le bouton Finish. Votre centrale est connecté à votre Wi-Fi. Il faut vous assurer après cette étape que vous êtes en mode STA. Donc vous allez pouvoir maintenant ajouter et programmer des capteurs ou des contacts de porte ou autres périphériques. Vous ouvrez l'appareil, vous repérez le bouton Learn et vous allez mettre votre centrale en mode ajouter des périphériques. Vous appuyez une fois. La centrale va vous dire qu'elle est en mode Add Device Mode, donc ajout périphérique, et vous restez appuyé sur le bouton Learn jusqu'à ce que les LED se mettent à scintiller. Une fois qu'elle est connectée, la centrale va vous dire que la zone 1 a ajouté un appareil et le périphérique va clignoter en vert. Vous faites la même étape pour le contact de porte. Vous mettez la pile, vous appuyez sur le bouton Learn jusqu'à ce que les LED scintillent. Vous la placez à proximité de la centrale. Et la centrale va vous parler encore une fois et vous dire que pour la zone 2, le nouveau périphérique a été ajouté. Fermez bien à chaque fois les contacts de porte ou vos périphériques pour éviter d'avoir l'alarme d'autoprotection. Ensuite, vous désactivez le mode d'ajout. Donc la centrale va vous dire que vous êtes sorti du mode d'ajout d'appareil. Et maintenant, vous allez, pour programmer les zones, repasser en AP mode. Une fois que le capteur a été ajouté, vous pouvez modifier les paramètres de la zone et afficher les informations du périphérique qui a été ajouté. On se reconnecte sur notre page web. Donc la zone 1 correspond à un périphérique numéro 1, donc dans notre cas le détecteur infrarouge, et la zone 2 va correspondre à notre contact de porte, celui qu'on a ajouté en deuxième. Pour paramétrer, vous allez voir que du coup les zones correspondent à ce que je viens de vous dire, et vous appuyez sur la roue crantée pour voir les différentes options qu'on vous propose au niveau de l'armement. Donc vous pouvez modifier le nom, par exemple dans notre cas ici, la porte, mettre zone instantanée, zone temporisée, zone de suivi, périmètre, zone de silence, panic zone, etc. etc., etc. C'est à vous de choisir après ce qui vous correspond. Donc, pour les zones temporisées, ce sont des zones du coup qui seront temporisées par exemple à une dizaine de secondes. Donc ça c'est un délai que vous pouvez configurer dans la centrale pour pouvoir par exemple rentrer et désactiver l'alarme ou pouvoir sortir aussi pour désactiver l'alarme. Donc même si vous avez plusieurs modes derrière, donc le mode mute, le mode doorbell, ce sont le besoin. Donc le mode doorbell
c'est le mode qui va vous permettre de faire un carillon. Et vous avez tout en bas la possibilité de lier une caméra du coup, aussi bien sur la Chica Connect comme on l'a vu dans la première vidéo Convergence, mais là vous pouvez aussi relier un périphérique que vous allez annoncer que vous allez mettre dans la centrale. Un périphérique type caméra, par exemple. Pareil pour le capteur, on fait la même chose. Donc on peut ajouter la deuxième, zone 2, voilà, vous l'appelez chambre comme vous le souhaitez. À savoir que notre centrale est tout en français avec la nouvelle mise à jour, elle parle français et les menus sont en français. Donc ajouter des caméras et créer des associations de zones. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut le faire par Chica Connect, ce lien là avec une caméra Chica Connect, mais vous pouvez aussi le faire directement sur la centrale. C'est-à-dire que vous allez ajouter la caméra avec une IP publique directement dans la centrale. Donc pour ajouter cette caméra, il faut que vous alliez sur votre SADP Tool. Donc le SADP Tool, vous pouvez le trouver sur le portail Chica Vision. Donc vous tapez portail Chica Vision, il est dans les software tools chez nous. Donc vous avez toute la liste de vos caméras sur votre réseau. Donc vous choisissez quelle caméra, quel produit vous voulez connecter sur notre centrale. Vous prenez son adresse IP. Vous allez la copier dans la centrale. Donc on va retaper ou on copie l'adresse IP dans la centrale et vous allez pouvoir mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe de la caméra pour pouvoir l'ajouter sur la centrale. Donc une fois ajouté, c'est un peu comme nos NVR, c'est-à-dire que la caméra est en train de se connecter. Et une fois connecté, ce sera marqué Connected. Donc, ce channel correspond au numéro de lien que vous mettez dans la zone. Donc, dans Wireless Device, comme on a vu tout à l'heure, vous cliquez là-dessus et on va bien voir que la caméra en contrôle panel, donc la caméra numéro 1, est bien reliée à notre zone 1. Vous pouvez par exemple relier la caméra 1 aussi à une zone 13. Ça pose aucun souci. C'est à vous de voir. Vous pouvez aussi ne pas faire de lien, donc juste avoir le détecteur. Une fois que tout ça est terminé, vous allez pouvoir faire un petit paramétrage des vidéos que vous avez au niveau des notifications sur Chica Connect. Donc au niveau de résolution, du débit, etc. Et vous pouvez aussi envoyer un email de la centrale à une autre boîte mail pour pouvoir avoir l'alarme sur votre téléphone et du coup vous envoyez une petite vidéo aussi par mail sur une boîte mail pour pouvoir savoir qui s'introduit chez vous. Donc un peu comme nos NVR, vous rentrez le SMTP de l'adresse électronique qui envoie et vous pouvez rentrer l'adresse email de celui qui reçoit. Et vous pouvez aussi faire un test pour savoir si vos paramétrages sont bons. Pour terminer l'installation, il va falloir rebasculer en mode STA. Donc maintenant, vous pouvez poser l'appareil au mur et vous avez fini votre installation. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cela vous a aidé. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Et puis je vous dis à la semaine prochaine à 10h du matin.